Mais moi, le vivre ensemble, pardonnez-moi, hein, ce n'est pas vivre avec n'importe qui. Parce que vous me dites depuis tout à l'heure, il y a des solutions. Bien sûr, il y a des solutions sans jamais les énumérer. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays côte à côte avec des salafistes qui s'étendent jour après jour, avec l'idéologie des frères musulmans qui s'accaparent du pouvoir dans les syndicats, dans les associations. Vous parlez d'associations. L'idéologie des frères musulmans, elle est de plus en plus présente, notamment dans des syndicats étudiants, notamment dans des universités, notamment dans des groupes d'intérêt, notamment dans des lobbies. Et ça, vous n'en parlez jamais. Et ça, vraiment, je trouve... C'est inexact. C'est inexact de dire que j'en parle jamais. C'est inexact. C'est inexact. Le syndicat du vivre ensemble est dissous ce matin. Parce que je refuse que vous caricaturez mes propos, parce que tout le monde me connaît. Arrêtez. Vous ne pouvez pas dire, Naïma, ce matin, vous ne pouvez pas dire aisément, rien n'est fichu, etc. Non, mais bien sûr, excusez-moi, mais heureusement, avec un pays actuel qui détient des records d'immigration, qui ferme les yeux, qui ferme les yeux sur la gestion des cultes, qui ne lance pas de dialogue, qui ne responsabilise pas le culte musulman sur la façon d'appréhender le conflit israélo-palestinien, pardonnez-moi. Amine, arrêtez. Est-ce qu'une volonté politique... Attendez, Naïma. N'avez-vous pas oublié le reportage à Sevran sur les grands frères qui chassaient les femmes des cafés? Est-ce que vous avez oublié ce reportage à Roubaix? Amine, soyez pas malhonnête. Là, franchement, je vais... Justement, nous avons été menacés de mort pour avoir dit... Vous donnez la victoire aux islamistes. Mais non, vous donnez la victoire finale aux islamistes. C'est que vous ne pouvez pas dire on va combattre avec des associations. Moi, je ne sais même pas de quelle association dont vous parlez. Et la plupart des associations qui parlent de la cause palestinienne sont gangrénées par la cause islamiste. Donc, je suis vraiment désolé. Mais sincèrement, Amine, soyez honnête. Mais je suis honnête. Non, vous êtes malhonnête. Parce que vous nous parlez de Sevran, de ceci, de ça. Vous êtes en train de tout mélanger. Nous, on vous dit juste que vous avez dit en moins de 5 ans, c'est foutu. On sera dans la guerre civile. Dans 5 ans, c'est ce qui va se passer ici. Si vous avez dit ça. Moi, je vous dis que non, c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, justement, le débat qu'il y a dans notre pays, la volonté aussi d'écouter les Français nous le disent, il faut écouter les enjeux sur la question de l'immigration, évidemment, sur la question de la radicalisation, etc. C'est des débats qui sont forts. Et aujourd'hui, ça reste nos politiques en responsabilité doivent se saisir de cette question. On a compris le message. Parce que justement, nous avons les le ressources. juge de paix sera Paul Melun sur ce débat. Ne nous abandonnons pas à de vaines polémiques. Je crois qu'ici, autour. Commençons par le vivre ensemble sur ce plateau. Bon. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.